La fonction commerciale est un peu comme le carrefour dans une entreprise parce que toutes les autres fonctions dépendent d'elle. Pourquoi? La fonction commerciale est celle-là qui va donner le travail aux autres fonctions. Par exemple, la fonction comptable est celle qui comptabilise les ventes faites par la fonction commerciale. La fonction sécurité est celle-là qui doit s'assurer de la qualité des produits donnés ou bien demandés par la fonction commerciale. Par exemple, c'est elle qui est chargée de vendre les produits et il faut donc acheter les produits qui respectent les normes qualité et prix par rapport à ce que la fonction commerciale demande. La fonction technique doit fabriquer des produits selon la demande de la fonction commerciale. Pourquoi? C'est elle qui recense les besoins des clients et qui doit donner la fabrication des produits par rapport aux exigences des clients. Parce que si un client demande un produit de couleur bleue, si on fabrique un produit de couleur jaune, le client ne pourra pas prendre parce que ça ne répond pas à son besoin. Donc c'est pourquoi on dit la fonction commerciale est une fonction qui est le carrefour dans une entreprise. C'est celle-là qui permet à l'entreprise de vivre. Donc, comprenez très bien que vous êtes très important dans une entreprise et on recherche les marketeurs dans toute entreprise. Oui, parce que toute entreprise fait du marketing. Parce que si on ne fait pas de marketing, comment est-ce qu'on va avoir des clients? C'est ça, comment est-ce qu'on va avoir des clients? Donc, sans plus tarder, je vais vous donner le contenu du cours et au fur et à mesure, nous allons expliquer pas à pas les concepts qui sont inscrits dans le cours. Alors, nous allons commencer par le plan de la leçon. Nous allons élaborer les points suivants. Objectif de la leçon du jour. Nous allons donner les prérequis. Nous allons exposer la situation du problème. Nous allons donner les activités d'apprentissage et un bref résumé. Nous allons, au cinquième point, faire des exercices d'application pour essayer de voir si on a compris les concepts ou les notions données dans ce cours. Et pour terminer, on aura donc un devoir, parce que c'est le devoir qui nous permet de savoir si on a compris le cours ou pas. À la suite, donc, nous avons les objectifs de la leçon. À la fin de ce cours, toi, entrepreneur, parce que je te considère comme tel, parce que ce cours est fait pour les entrepreneurs, les techniques de vente. Toi, en tant qu'entrepreneur, voilà ce que tu es capable de faire après avoir suivi ou appliqué ce premier thème. Définir fonction commerciale et donner son rôle. Quel est son rôle? Qu'est-ce que c'est? 2. Connaître l'historique de la fonction commerciale. La fonction commerciale vient d'où? Pourquoi est-ce que les entrepreneurs ont décidé d'implémenter ou de mettre sur pied une fonction commerciale dans leur projet ou dans leur entreprise? 3. Connaître son importance dans l'entreprise et dans l'économie. La fonction commerciale sert même à quoi? Dans une entreprise, dans l'économie, vous avez un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur. Vous avez un rôle à jouer en tant que marketeur dans une entreprise ou bien dans l'économie nationale. 4. Identifier les relations entre les fonctions de l'entreprise et la fonction commerciale. Comme on disait tantôt, toutes les autres fonctions dépendent de l'entreprise. Et quel est donc le rôle que la fonction commerciale joue avec les autres fonctions dans l'entreprise, c'est-à-dire la fonction technique, la fonction comptable, la fonction de sécurité et autres. Ensuite, comme prérequis, vous devez avoir les notions de commerce et d'entreprise. Comme je l'ai dit à l'introduction, vous devez connaître le cours vu en seconde en économie générale, en économie d'entreprise, en commerce et en stats. Monsieur Claude possède une entreprise commerciale spécialisée dans l'achat et la vente des produits alimentaires. Son entreprise rencontre beaucoup de difficultés depuis sa création et elle traîne à prospérer. Désespéré, Claude demande conseil à son ami consultant marketing et celui-ci dit: Claude, le problème dans ton entreprise vient de la fonction commerciale. Étant donné que
Claude n'y connaît rien. Il lui demande: qu'est-ce que la fonction commerciale? Quel est son rôle dans mon entreprise? Comment fonctionne-t-elle? Quelle relation a-t-elle avec les autres fonctions de mon entreprise? Donc, imaginons que le consultant marketing là, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je veux ta réponse à la fin de ce cours. Alors, activité d'apprentissage. Dans le grand 1, nous avons l'historique de la fonction commerciale. Ici, nous allons élaborer en petit 1 la phase artisanale, en petit 2 la phase de production industrielle et en petit 3 la phase marketing. Et c'est là où tu interviens. Et c'est là où la force commerciale intervient. La phase artisanale. Ici, la fonction commerciale a pour seul but d'écouler la marchandise fabriquée par l'entreprise. La demande est supérieure à l'offre. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous êtes un artisan qui fabrique des meubles avec ses mains, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas les machines. Alors, ce qui sera important ici, là, c'est quoi? C'est que le côté artisanat voudrait dire on n'utilise pas de machine. Non, on fait tout à la main. Oui, on fait tout à la main. Ici, on dit bien la demande est supérieure à l'offre. Parce que quand vous êtes seul, beaucoup de personnes demandent. Et comme il y a tellement de gens qui demandent et vous travaillez de manière artisanale, vous n'avez pas assez de production. Et vous allez vous rendre compte que certains clients vont partir parce que vous n'avez pas l'air satisfait. Maintenant, nous allons continuer avec la seconde phase. Ici vient la phase de production industrielle. La première phase, c'était artisanal, tout se faisait à la main. Là, la demande était supérieure à l'offre parce que vous êtes seul. Vous n'avez pas à produire assez. Maintenant, nous sommes à la phase 2. La phase 2 nous parle de la production industrielle. Plus vous vous rendez compte que les gens en demandent, vous voulez maintenant utiliser une machine qui va vous permettre de produire rapidement et en grande quantité. On dit ici, l'offre est supérieure à la demande. Le client devient rare, il faut aller à sa recherche. Vous avez produit. Vous avez tout le monde en stock. Mais l'offre est supérieure à la demande. Oui, parce que vous avez une machine qui vous permet de produire suffisamment. Il faut donc aller chercher le client. Et comment on va faire pour trouver le client? Et où il se trouve? On va passer maintenant à la phase 3, qui est la phase marketing. Et c'est là où vous entrez en jeu. Ici, il faut impérativement connaître les besoins des consommateurs au moyen des études de marché, proposer une offre adaptée et évaluer l'efficacité des politiques adéquates. Ouais, il faut faire une étude de marché. Où est-ce que les clients se trouvent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Quel est leur besoin? C'est ça que nous devons faire pour que la production qui est en stock puisse être écoulée. La fonction commerciale est l'ensemble des opérations d'achat et de vente dont le but est de satisfaire les besoins. Il y a plusieurs définitions, donc ce qu'on vous a donné à l'école, ça passe aussi. Ce que je vous donne ici, ça passe également. Le rôle de la fonction commerciale, il a pour premier rôle le rôle marketing ou mercatique, parce que marketing c'est en anglais et mercatique c'est en français. C'est l'ensemble des actions menées dans le but de satisfaire les besoins de la demande. Le rôle de la communication. Faire connaître le produit, assurer la notoriété et l'image de marque de l'entreprise et de ses produits. Parce que la communication, cela nous permet tout simplement de vulgariser l'entreprise, de la faire connaître au grand public, elle et ses produits. Enfin, le rôle de la vente. C'est-à-dire mettre le produit à la disposition des consommateurs contre le prix convenu. Un produit peut coûter 10 000 francs, un produit peut coûter 20 000 francs et ainsi de suite. Donc on donne le prix au client. Donc voilà pour ce qui était du rôle de la fonction commerciale. Alors dans le grand 3, nous allons voir l'importance de la fonction commerciale dans l'économie d'abord. Assurer un écoulement régulier du flux de marchandises. Assurer un écoulement régulier du flux d'informations, assurer un certain nombre de services aux consommateurs
à cœur, service après-vente, proximité des points de vente. Dans l'économie, c'est ça, parce qu'on dit plus il y a des entreprises, plus l'économie s'agrandit, plus l'État obtient des recettes sur les impôts et autres là. Donc ça permet de développer l'économie nationale. Donc voilà pour ce qui était de l'importance de la fonction commerciale dans l'économie. Maintenant, nous allons passer au rôle de la fonction commerciale dans l'entreprise. Elle s'occupe des activités liées à la vente. Elle assure la gestion et la présentation des produits. Et elle assure également la gestion de la demande des clients. Parce que quand les clients arrivent, qu'est-ce qu'ils veulent? On doit s'assurer au fait que tout ce qu'un client demande, nous devons être prêts à satisfaire ce produit. Alors, nous allons passer au point suivant. Ici, la structure de la fonction commerciale. La direction commerciale est repartie. Nous avons la direction de vente, nous avons la direction marketing, nous avons le trade marketing. Dans le développement de vente, on peut faire la public promotion, on peut faire les études de marketing, on peut implémenter des systèmes d'information et d'échange informatisés. Parce que là, plus le marketing se développe, plus nous avons les différentes techniques également qui se créent. C'est-à-dire comme du marketing digital, c'est-à-dire du marketing en ligne. Parce qu'il ne suffit plus seulement de faire du marketing du porte-à-porte. Il faudrait également toucher les consommateurs où ils se trouvent. Et certains se trouvent sur Internet, certains se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un concept qu'on doit élaborer plus tard lorsqu'on fera le cours sur le marketing digital, qui sera un bonus pour vous, afin que vous soyez différent des camarades qui ne suivent pas cette formation. Alors donc voilà pour ce qui était de la structure de la fonction commerciale dans une entreprise. Et il faut savoir également que cette structure n'est pas standard. Alors même celle qu'on pourra vous donner à l'école passera également. Celle que nous venons de voir passe aussi. Alors, dans le grand 4, les relations entre les fonctions de l'entreprise et la fonction commerciale. La fonction technique, elle sélectionne les équipements pour transformer les matières. Elle sélectionne également les machines à utiliser et les modes de fabrication possibles. Ça veut dire quoi? Ici, c'est la fonction commerciale qui donnera les normes de machines à utiliser à la fonction technique, qui donnera également quel est le type de produit qu'il faut fabriquer et la machine qui va avec. La fonction financière recherche les capitaux nécessaires pour faciliter la fabrication et la distribution des produits. La fonction comptable facilite l'enregistrement de toutes les opérations commerciales, élabore des bilans d'activité, que ce soit journalier, hebdomadaire ou mensuel. Calcule les coûts et fixe les prix de vente. Oui, parce que pour fixer un prix de vente, il faut tenir compte du prix. Parce que pour fixer un prix de vente, il faut tenir compte des coûts de production. Oui, c'est-à-dire le coût de revient. Si on a mis 10 000 francs pour fabriquer un produit, c'est que si on ne va pas le vendre à 10 000, on va le vendre peut-être à 12 000, 15 000. Donc il faut tenir compte des coûts pour fixer un prix de vente. Le 4, la fonction administrative. Fixe les objectifs, met en place des stratégies et les moyens d'action, contrôle l'exécution des tâches. La fonction de sécurité assure les meilleures conditions de travail à tout le personnel. Assure le bon état des produits. Parce que pour qu'un produit soit vendu convenablement, il faudrait qu'il soit de meilleure qualité. Il ne faudrait pas qu'on stocke un produit et qu'on ne regarde pas peut-être même la date de péremption. Oui, parce qu'il y a certains produits que quand on achète, on met en stock, on se dit bon, la date est encore très loin.